Allez, on vient commencer en tailleur sur le tapis. On décolle la peau des fesses pour avoir bien les deux ischions ancrés dans le sol, le dos bien droit. Si on a besoin, n'hésite pas, Catherine, par exemple, à mettre une brique, un coussin sous les fesses. Si tu as besoin, on relâche les mains sur les genoux, on relâche les épaules. On peut venir faire des petits ronds avec les épaules pour bien venir les relâcher. On pousse le sommet du crâne vers le ciel et on vient fermer les yeux. On va venir ici simplement respirer par le nez. La bouche reste fermée. Et on vient inspirer et expirer par le nez pour venir se recentrer. Ramener l'attention à l'intérieur. On prend le temps de se détacher de l'agitation extérieure, l'agitation qui pourrait nous entourer, mais aussi l'agitation qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de nous. On vient garder toute l'attention sur notre souffle pour éviter que le mental ne s'agite. Rechercher cette zone de calme à l'intérieur de nous. Chercher l'apaisement. Prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel. On suit les mains du regard et à l'expiration, on vient se pencher en avant, déposer les mains au sol là où elles vont, sans chercher forcément à aller très loin. J'inspire, je reviens sur les bouts des doigts, je regarde à l'avant, je marche vers l'arrière, super. On revient ici, le dos neutre. Et on va venir sur des légères torsions sur le côté. À l'inspiration, j'amène la main droite à l'arrière des fesses, main gauche sur le genou droit. Et je viens expirer, la sangle abdominale est active, le regard loin derrière l'épaule droite. Prenez 3 grandes inspirations et expirations ici. J'inspire, je pivote de l'autre côté, la main gauche à l'arrière des fesses, la main droite sur le genou gauche. J'active
le ventre, la sangle abdominale. J'expire pour aller chercher le regard loin derrière l'épaule, torsion du buste. Inspirez, revenez au centre. Expirez ici au centre. Inspirez ici, je laisse tomber la main droite ou l'avant-bras droit au sol en fonction de ma souplesse. Et j'expire le bras gauche loin au-dessus de l'oreille. Et je viens tourner le regard en direction de l'aisselle puis de la main. Super. Inspire, je pivote de l'autre côté, la main gauche au sol ou l'avant-bras gauche. Expire, le bras droit loin au-dessus de l'oreille, le regard tourné vers l'aisselle, puis vers la main droite. Inspirez, me redresser, expirez ici en tailleur. Passez ensuite à quatre pattes. On va passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les doigts écartés pour bien ancrer ses mains, ses doigts dans le sol, les genoux largeur de bassin. Et ici, on va venir à l'inspiration pousser le sacrum haut vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel. Je repousse en même temps le sol avec les mains sur l'inspiration. Expire, je repousse fort le sol avec mes mains. Je viens arrondir le dos comme si je rentrais une petite queue entre les jambes et je regarde le nombril. Inspire, je creuse. Expire. Inspire, dos de la vache, dos creux. Expire, le dos rond, le dos du chat. Inspire. Expire. Inspirez, revenez le dos, ne crochetez les orteils à l'arrière. Expirez, décollez les genoux, poussez le sacrum haut vers le ciel pour passer en chien tête en bas. On est sur votre premier chien tête en bas. Donc on va venir plier le genou droit, garder la jambe gauche tendue. Puis j'inverse, je viens tendre la jambe droite, plier le genou gauche. Et inversement, alterner, jambe droite pliée, jambe gauche pliée. Prochaine expiration, essayez de garder les deux pieds pour repousser vers le sol, mais si vous avez besoin, vous gardez les genoux pliés. Il faut faire un bel accent circonflexe. Super. Inspirez, regardez à l'avant et à l'expiration, ici, on va venir descendre les genoux, mais sans les déposer au sol, à quelques millimètres du sol. Allez, on descend bien. Bah voilà, ils sont presque au sol, mais ils ne touchent pas. Expire, je pousse les fesses, le sacrum ouvert vers le ciel à nouveau, chien tête en bas. Et cette fois sur l'inspiration, je regarde à l'avant et je viens passer en planche. Super. Amenez la main droite au centre. Alignez avec votre pied droit pour
basculer sur la planche latérale. Super. On garde le pied gauche au sol, le bras gauche vers le ciel. On essaye de regarder sa main gauche. Et j'expire, je passe à nouveau en planche. Super. On reste en planche. J'amène cette fois la main gauche, je pivote sur le pied gauche. Et j'expire le bras droit vers le ciel. Expire, bien ramener les deux mains au sol, passer en planche. On prend une inspire ici, expire, je dépose les genoux. On vient faire une rétention, on retient sa respiration, poitrine, menton, inspire pour le cobra. Et j'expire, je passe à quatre pattes, je monte en chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher les pieds entre les mains. Inspire le dos droit, Ardha Uttanasana en venant sur le bout des doigts ou les mains sur les mollets. Expire, je me penche en avant. Inspire les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans Tadasana. Super, on va venir ouvrir ici les pieds largeur de bassin. Donc on vient ouvrir un petit peu. Hop. Je vais peut-être pas le faire face caméra avec ce haut. Ok, on est ici, pied largeur de bassin. Donc on a à peu près un pied, 2 points entre, selon les bassins, entre chaque pied. On va venir à l'inspiration amener les mains sur les hanches. Se grandir, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration ici, je vais venir plier au niveau des hanches. Je plie vraiment au niveau des... j'ai perdu. Du bassin. Et on va venir crocheter, si on peut, le gros orteil avec le majeur et l'index. Ok. On a les coudes ouverts sur l'extérieur. On inspire, on regarde à l'avant. Et j'expire, je viens m'allonger sur mes jambes. Super. Si on a les jambes pliées, on va essayer de les tendre. Quitte à être un peu plus loin des jambes, mais pour venir travailler le poids du corps vers l'avant. Et chercher la force dans le ventre. On va chercher la force vraiment dans ses abdominaux. C'est le buste qui cherche à descendre, à s'étirer, et non pas l'arrière des jambes. Inspire, regarde à l'avant. Amène les mains sur les hanches. Expire ici. Inspire, je me redresse. Et j'expire. Je viens ramener les deux pieds joints. Super. Et ici, on va garder les mains sur les hanches. On va se grandir, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir se pencher à droite. Le regard vers le ciel. Inspire, je reviens. Expire à gauche. Le regard vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire ici, relâche les bras le long du corps, Tadasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, relâche les bras de chaque côté du corps, vers la terre, la poitrine, l'abdomen collé aux cuisses pour Uttanasana.
Inspire, main sur les mollets ou sur le bout des doigts pour le dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Regarde droit devant toi, descends, coude serré en planche. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire la jambe droite vers le ciel. Et amène le pied droit entre les mains. Recule ici, le genou gauche loin derrière. Ok. Et ici, on va faire des petits va-et-vient avec notre hanche. Si jamais on a un petit peu mal au genou, on n'hésite pas à mettre un coussin sous son genou. Pas se faire mal à la rotule. Ok, ici on va venir ouvrir le pied légèrement sur l'extérieur, le pied droit sur un peu plus à droite pour passer les mains à l'intérieur. Option de rester sur les mains. Option à l'expiration de venir descendre sur les avant-bras. Donc Chloé, oublie pas, tu peux ouvrir un peu plus la hanche, toi. Hein, d'accord? On avait vu que ça passait mieux en ouvrant un peu plus sur l'extérieur la hanche. Ok. Prochaine inspiration, venez monter les orteils à l'arrière, on crochette les orteils. Et à l'expiration, je viens tendre la jambe. On est sur la posture finale du lézard. Puis sur l'inspiration, je reviens ici sur les mains. Je ramène le pied droit entre les mains. On garde ici les orteils relevés, la jambe tendue à l'arrière. On inspire pour Anjaneyasana, les mains vers le ciel. Ramenez les mains au cœur et expirez en torsion à droite en déposant le coude gauche près du genou droit. Le regard loin derrière l'épaule droite. Et j'inspire, je reviens au centre. Expire, main de chaque côté du pied, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire la jambe gauche cette fois vers le ciel. Et amène pied gauche entre les mains. Recule le genou droit le plus loin possible. Et on vient faire à nouveau notre petit balancement de bassin. On ne reste pas à 90 degrés ici. Il faut vraiment chercher à coller là. C'est ici la cuisse droite au sol. Allez, ici on vient maintenant passer les bras à l'intérieur, ouvrir légèrement le pied sur l'extérieur. Option de rester sur les mains. Option à l'expiration de descendre sur les avant-bras. En gardant ici, on ne laisse pas le genou s'ouvrir sur l'extérieur. On garde la jambe gauche collée au buste et on cherche toujours à coller notre cuisse droite au sol. Inspiration, je viens crocheter les orteils à l'arrière. Expire, je viens tendre ma jambe.
J'inspire, je reviens sur les mains. Je ramène le pied gauche entre les mains. Je reste la jambe tendue à l'arrière. Je viens pousser dans ma cuisse. Inspirez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Ramenez les mains au cœur. Expirez en torsion à gauche. Coude droit près du genou gauche. Inspire au centre. Expire les mains de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire Adho Mukha. Allez, encore 3 respirations en chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel et j'amène le pied droit entre les mains. Je dépose le pied arrière à 90 degrés et ici on va venir déposer la main droite au sol et expire, bras gauche vers le ciel. Votre main droite est à l'intérieur du pied droit. Super. Inspirez, regardez vos orteils. Expirez, poussez dans votre cuisse pour passer en guerrier B. Les bras parallèles au sol, le regard sur la main droite. Ok, inspirez, tendez la jambe droite, expirez, venez descendre pour Trikonasana. Le bras gauche vers le ciel. J'expire ici, je viens amener le bras gauche à l'arrière du dos pour essayer de saisir la cuisse droite. Ok, inspire, je regarde les orteils, je plie la jambe avant, j'expire, je reviens en guerrier B. Prenez une inspiration ici, expirez, déposez le bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche loin au-dessus de l'oreille, le regard sur la main gauche. J'expire, je viens balancer le bras gauche à l'arrière et le bras droit loin au-dessus de l'oreille, le regard sur la main droite. Expire, viens rouler les bras, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel et j'amène pied gauche entre les mains. Dépose la main gauche à l'intérieur du pied, le pied droit à 90 degrés et expire, le bras droit vers le ciel. Inspire, regarde les orteils. Expire, pousse dans ta cuisse gauche pour venir te redresser en guerrier B. Je replace les pieds s'il y a besoin. Ok. Les bras parallèles au sol, le regard sur la main gauche. Inspire, viens tendre la jambe gauche, expire. Viens basculer dans Trikonasana. Le bras droit vers le ciel. Expire, je viens enrouler le bras droit à l'arrière du dos pour saisir la cuisse gauche.
garde mes orteils, je plie la jambe gauche, j'expire pour repasser en guerrier B. Inspire ici. Expire, dépose le bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit loin au-dessus de l'oreille. Expire, balance le bras droit à l'arrière, le bras gauche vient loin au-dessus de l'oreille, le regard sur ta main gauche. Expire bien. Ramenez les mains de chaque côté du pied pour chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Jambe droite vers le ciel. Amène pied droit entre les mains. Et ici, on va rester sur les orteils à l'arrière. On va garder les mains de chaque côté du pied. Et sur l'expiration, on va venir décoller la jambe. Pour ramener la jambe parallèle au sol, le buste parallèle au sol, les mains au cœur. Fléchissez le pied arrière. Virabhadrasana 3. Expire, main de chaque côté du pied, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et j'amène pied gauche entre les mains. Super. Comme tout à l'heure, prochaine expiration, je viens décoller la jambe arrière, fléchir le pied arrière. Ramener le buste parallèle au sol, les mains au cœur. Expire, main de chaque côté du pied pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend 5 respirations ici. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le genou droit au poignet droit, le cheville droite au poignet gauche pour la posture du pigeon. Posture du pigeon, ouais. Ouais, voilà. On vient pousser ici le genou gauche loin derrière. Ici, l'important va être de ne pas s'asseoir sur sa fesse droite. On garde le dos droit, donc on reste sur les mains. Ok. Et on continue de pousser la cuisse gauche en direction du sol. On veut que celle-ci, cuisse, elle aille se coller au sol. Et si on est à l'aise dans la posture, on peut descendre sur les avant-bras ou même s'allonger sur la jambe. Inspire, je reviens sur les mains. Je viens crocheter les orteils à l'arrière, décoller le genou du sol. Puis je ramène la jambe droite à l'arrière. J'expire dans le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et ramène la jambe gauche en pigeon à l'avant, comme tout à l'heure. On essaye toujours à l'expiration de pousser ici la cuisse droite vers le sol, la fesse gauche ne vient pas se relâcher, on ne s'assoit pas sur cette fesse.
inspire, je reviens sur les mains. Crochette les orteils à l'arrière. Et repasse ici, à genoux. Ok, on va venir croiser les pieds à l'arrière des fesses. Et on vient s'asseoir. Ça va? Faites-moi un petit pouce si c'est bon. Allez, super. On va venir un petit peu étirer. On continue notre travail d'ouverture de hanche. On va amener les pieds en papillon. On décolle la peau des fesses si on a besoin. Et on va venir en tenant ses pieds, en venant ouvrir les pieds sur l'extérieur. Un petit chat. Voilà. On vient passer les pouces, attraper la plante des pieds. On ouvre les genoux le plus possible à l'extérieur et on vient donner des petits battements de papillon. Essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Fais quelque chose parce que là tu m'embêtes. Super, relâchez. Et ici, vous allez aspirer, vous grandir et à l'expiration, vous allez venir vous pencher en avant. Sauf si comme moi, vous avez un petit chat qui vous embête. Sinon, vous venez vous allonger. Relâchez la tête en direction des pieds. En direction. Donc, on n'est pas obligé d'aller coller sa tête. Allez, ici je viens inspirer, regarder devant moi, me redresser. On viendra à l'aide des mains rapprocher les deux genoux l'un avec l'autre. Ok. Si on a besoin, on fait les petits mouvements essuie-glace de droite à gauche. Voilà, ici. On va relâcher un petit peu ses hanches. Super. Et on viendra ensuite tendre les deux jambes. Décoller la peau des fesses. Super. On va venir ici fléchir les pieds sont fléchis, mais les talons ne décollent pas du sol. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel pour me grandir. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je viens m'allonger ici sur mes jambes. Si c'est difficile, super. Si je suis très loin de mes genoux, je plie les genoux et je viens coller l'abdomen, la poitrine. Et je peux laisser glisser mes jambes petit à petit vers le sol, sans que l'abdomen ne se décolle. Plie tes genoux. Inspire, je regarde vers l'avant. Et je viens me redresser et expire ici. Inspire, plie le genou droit, amène le pied droit contre la cuisse gauche. Pour Janu Shirshasana. Inspire le dos droit. Expire, viens t'allonger là aussi sur ta jambe gauche. Inspire ici, je me redresse, je regarde devant moi. Et je viens me redresser complètement. Je garde le pied droit contre la cuisse. Et je viens ouvrir ma cuisse sur le côté. Ma jambe gauche sur le côté, pardon. Allez vous retrouver ici. On était ici. Et on ouvre. Ok. Super. Et ici, on va venir attraper l'extérieur du pied.
expiration, je viens saisir ici le pied gauche avec la main droite. Si jamais je ne peux pas l'attraper, c'est pas grave. Je viens juste ici poser le bras là où il peut et relâcher le bras au-dessus de l'oreille. Si jamais je peux aller encore plus loin, je viens avec la main gauche saisir le gros orteil et avec la main droite, l'extérieur du pied. Inspire, je me redresse. Je viens ramener les deux jambes à l'avant et expirer. Inspire, je ramène le genou gauche plié, le pied gauche contre la cuisse. Ok, inspirez le dos droit, poussez le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration, je viens dans Chanukra Shirshasana. Je viens m'allonger sur ma jambe droite. Inspire, je regarde devant moi, je viens me redresser, expire ici, inspire, ouvre la jambe droite sur l'extérieur et à l'expiration ici on vient s'allonger sur la jambe droite sur le côté. Inspire, je me redresse. Ramène les deux jambes tendues à l'avant. Expire. Ça va? Super. On va venir ensuite ramener la jambe gauche étendue. Je plie le genou droit et je viens ramener le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Je passe par-dessus ma jambe gauche. Ok. Par-dessus, voilà Catherine. Et après, soit je garde cette jambe tendue, soit je viens la ramener à l'arrière, le pied à côté de la fesse, d'accord? Ok. Voilà, pas sous la fesse, bien à côté, le pied droit est bien ancré au sol, d'accord? Il est bien collé. Ici, j'inspire, je me grandis, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, j'amène la main droite à l'arrière des fesses, le bras gauche le long de la cuisse. Et je viens amener mon regard loin derrière. Inspire, je regarde à l'avant. Je viens dénouer le tout et expirer, tendez les jambes. Je garde cette fois la jambe droite tendue. À l'inspire, je viens plier le genou gauche, ramener le pied gauche de l'autre côté de la jambe. Puis je plie la jambe droite pour la ramener à l'arrière. Ok. Inspire, je me grandis, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, sangle abdominale active, je place la main gauche à l'arrière des fesses, le bras droit le long de la cuisse. Super, si on est à l'aise, qu'on va aller chercher un peu plus loin, on va venir enrouler le bras sous la jambe gauche et venir ramener le bras arrière pour venir crocheter les deux mains. Inspire, regarde à l'avant et viens dénouer. Relâchez les deux jambes à l'avant et expirez ici. Ça va? On va continuer un petit peu à ouvrir nos hanches. On va venir ouvrir les jambes, hop, pour un écart facial.
le plus qu'on peut, d'accord? Et là, on va plutôt le faire à la yin yoga. On va vraiment venir se relâcher en avant, sans forcer. On relâche les pieds et on laisse aller le corps là où il peut aller. On va rester quelques minutes. Voilà, on n'hésite pas. On prend des briques, des coussins pour mettre sous la tête, rehausser. Super. Allez, respirez bien. En l'air, debout. Les coussins debout. Allez, respirez bien. Inspire, expire par le nez. Et au fur et à mesure des expirations, peut-être que vous pourrez descendre un peu plus bas. Retirer une brique, un coussin. Allez, j'inspire et j'expire par le nez. Doucement sur l'inspiration, je reviens sur les mains, je regarde à l'avant. Je viens marcher avec les mains vers l'arrière. Super. On va venir passer les mains sous les genoux, ramener la jambe droite, la jambe gauche. Super. Et on va venir faire des petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche pour soulager un petit peu. On va venir se placer sur le dos. Les pieds à l'arrière des fesses. Puis à l'expiration, on va venir pousser les cuisses vers le ciel, crocheter les mains à l'arrière des fesses, rouler les épaules sur le dos. Poussez les pieds, poussez dans les pieds contre le sol comme si vous vouliez coller la poitrine à votre tête. Et j'expire ici, je viens relâcher le bassin vers le sol. Je viens prendre le temps, on va le faire une dernière fois.
Expire, je pousse les cuisses à nouveau. Je viens crocheter à nouveau les mains sous les fesses, rouler les épaules sous le dos. Expire, je redescends le bassin. Venez ramener les genoux à la poitrine, venez enlacer les genoux. On va faire des petits ronds avec le bas du dos. Super. Puis on va venir relâcher les bras en étoile. Et on va venir relâcher les genoux à droite. On va laisser tomber le genou gauche un tout petit peu plus bas et placer la cheville droite sur le genou gauche. Donc on va laisser basculer le genou gauche un petit peu plus bas. Essayez de garder les deux épaules au sol, le dos est bien au sol. Le regard à l'opposé des jambes. On vient fermer les yeux ici. Doucement, on ramène les deux jambes au centre, le bassin au centre, les mollets parallèles au sol et on va expirer, relâcher les deux genoux à gauche. On descend le genou droit légèrement plus bas au niveau de la cheville gauche et on place la cheville gauche ici sur le genou droit. Le regard à droite. Doucement, ramenez les deux jambes au centre. Ramenez les genoux à la poitrine. À nouveau, j'enlace les cuisses, les genoux et je viens faire des petits ronds avec le bas du dos. Et je vais pouvoir venir m'installer dans mon Shavasana. Donc si j'ai besoin, je remets un pull ou je prends un plaid ou des chaussettes, ce dont j'ai besoin. Je viens allonger les jambes en laissant les pieds s'ouvrir naturellement sur l'extérieur, les bras relâchés le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et on peut ensuite venir fermer les yeux. Et on va venir faire un petit check-up, un petit point sur tout notre corps, venir faire un petit scan corporel des pieds jusqu'à la tête. Observez les tensions, les nœuds qui pourraient persister dans le corps.
repérez, que vous ressentez un blocage, une tension. Accompagnez le relâchement de celle-ci par votre souffle. L'expiration sera pour vous l'occasion de venir dénouer, relâcher ces zones de tension. Amenez l'attention à présent sur vos orteils. Venez relâcher les orteils. Puis le relâchement remonte le long de votre voûte plantaire, sur le dessus du pied et sur la cheville, du côté droit et du côté gauche. Laissez ensuite le relâchement remonter le long de votre jambe. Le long des mollets, des tibias, dans les genoux. Le long des cuisses, jusque dans le bassin. Votre relâchement monte ensuite dans le buste. Et votre attention se porte tout d'abord sur votre bas-ventre. Venez relâcher, détendre votre ventre. Puis laissez le relâchement, la détente monter dans votre poitrine et dans vos épaules. Puis descendre dans vos bras. Vos coudes. Vos avant-bras. Jusqu'à vos poignets. L'attention se porte à présent sur la paume de votre main. Votre main se relâche, ainsi que vos doigts, jusqu'au bout des doigts. Laissez ensuite l'attention se déposer à l'arrière de votre crâne, le long de votre nuque. Et laissez le relâchement et la détente s'installer dans cette partie de votre corps. Votre tête se fait de plus en plus lourde, de plus en plus pesante contre le sol. Puis vous sentez à présent tout votre corps qui se fait de plus en plus lourd. Laissez-le s'enfoncer dans la terre, dans le sol. Laissez ce relâchement et cette détente vous englober complètement.
Tout doucement, commencez à reprendre contact avec votre corps, à bouger peut-être les orteils, le bout des mains. Puis à laisser le mouvement prendre de l'ampleur dans vos jambes, dans vos bras. Peut-être à venir vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et quand vous sentirez prête et prêt, ramenez les genoux, les pieds à l'arrière des fesses pour vous laisser basculer sur le côté. Vous pourrez ensuite venir vous rasseoir en tailleur sur le tapis. Prendre le temps dont on a besoin pour revenir. Et quand on sera prêt, on pourra venir ouvrir les yeux pour venir se reconnecter à l'instant présent, ici et maintenant. Merci pour cette belle pratique, pour votre présence. Je vous souhaite une belle soirée. Namasté.